L'Empire Tau. Une lueur de modernité dans une galaxie qui n'offre que ruines et superstitions. Un projet, une vision, une idéologie, une promesse. Le Tova, le bien suprême. Une société sans fanatisme religieux, sans actes barbares, sans esclavage. Une société dans laquelle une place est promise à chacun, plus même, une cause commune, un futur plus radieux. Mais cette promesse est-elle aussi idéale qu'elle semble l'être ? Et surtout, peut-elle survivre dans les ténèbres de ce lointain futur où il n'y a que la guerre ? Car au fil des siècles, le Tova s'est retrouvé questionné à de nombreuses reprises, et les Tau, vivant chacun des expériences différentes au sein de la galaxie, se retrouvèrent à développer une vision différente de cet idéal selon leur vécu. Aujourd'hui, penchons-nous à nouveau sur cette idéologie en la confrontant au réel et surtout à la réalité de trois Tau, chacun pris dans ses propres biais et doutes. Toutes choses s'enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter aux figurines moins chères sur MyHobbyPlace. Et en même temps, si vous voulez suivre mes créations hobbystiques, vous pouvez aller sur mon Instagram. Bon visionnage à vous. Imaginez une société idéale dans un futur lointain. Une société dans laquelle tous les êtres, quelle que soit leur espèce, sont acceptés et intégrés ensemble. Une société où chacun trouve sa juste place, à la hauteur de ses compétences. Une société tournée vers l'avenir et l'évolution, encourageant le progrès et les innovations. Une société dans laquelle les individus sont respectés, leur vie valorisée et leur existence guidée par un but commun dans une parfaite cohésion de groupe. Vous ne serez jamais isolé et perdu. À chaque pas dans l'obscurité, le phare de cette société saura guider vos pas. Jamais vous ne serez perdu, jamais vous ne serez dévalorisé. Toujours, vous serez respecté, tant que vous restez dans la lumière du Tova, le bien suprême. Le désir d'une paix interstellaire pour tous les êtres unifiés dans une dynamique d'évolution positive. Comment refuser un tel cadeau ? En comparaison, le reste de l'univers se révèle aussi sombre qu'indésirable. L'humanité, barbare et violente. Les Aeldari, piégés dans leur orgueil. Les orques, bêtes sauvages avec qui nul dialogue n'est permis. Et tous les autres, tous ceux qui refusent la lumière du Tova, ceux qui ne désirent qu'attiser les flammes de la guerre. Je suis un citoyen de l'Empire Tau. Dès ma naissance, ma place était toute trouvée. Au sein de la caste de l'eau, j'appris pas à pas à manier les gestes et les mots, à magnifier, à encenser, à narrer. Dans une harmonie sociétale absolue, le flot lumineux du Tova a guidé chacune de mes actions, et avec elle, chacune de celles de mes camarades. Ensemble, tous, à notre place, nous n'œuvrons pas pour la suprématie de notre espèce. Nous laissons cela aux peuples barbares et xénophobes. Non, nous œuvrons pour la galaxie, pour la paix à travers les étoiles. Ceux qui sont assez évolués ne peuvent que comprendre intuitivement que nous rejoindre est le gage d'un avenir radieux, unifié, paisible. Parfois, un peu de pédagogie est nécessaire afin d'éclairer le chemin de ceux qui se sont égarés dans l'obscurité. Et pour ceux ne désirant que le chaos, la caste de feu viendra éradiquer toute menace envers notre idéal. Remettre en cause ma vie, l'idéal du bien suprême, quelle idée saugrenue. Sous cette philosophie, ma vie a toujours été bonne. Une situation simple,
une conjointe, désignée dès ma naissance, avec qui j'ai pu partager un quotidien harmonieux. Un sens pour guider chacun de mes pas, avec la certitude de faire ce qui est juste pour le plus grand nombre. Je ne compte plus le nombre de fois où mes mots ont permis de désamorcer moult conflits et avec eux, de trop nombreux morts inutiles. Bien sûr, je regrette parfois de ne pas pouvoir faire plus, certes, mais je sais où est ma place. Il n'y a pas d'héroïsme à rechercher dans le Tova, nulle question à se poser. Chaque rouage de notre société fonctionne à sa manière, en cohérence avec les autres. Je n'ai qu'à jouer ma propre partition et la symphonie de notre orchestre bercera ainsi la galaxie. Parfois, bien sûr, je doute, je me questionne, je me surprends. Je suis un être vivant, et ceci est tout à fait normal et doit être accueilli avec bienveillance. Il est tout à fait normal d'être surpris lorsque l'un de vos confrères disparaît soudain de la circulation et que pas un mot à son sujet ne doit être prononcé. Il est tout à fait normal de se questionner lorsqu'avec une espèce avec qui vous marchandez depuis des mois, on vous ordonne de leur offrir un étrange dispositif les rendant soudain bien plus dociles et enclins au compromis. Il est tout à fait normal de douter lorsqu'un diplomate xéno vous assène ses vérités crues, confrontant votre vision du monde à la sienne, souvent bien plus sombre. Mais le Tova illumine la voie à travers ses représentants, les éthérés, véritables incarnations de cette lumière. Si parfois leurs décisions peuvent paraître éloignées de la réalité concrète, lunaire voire incompréhensible, nul doute que tout cela n'est dû qu'à leur profond savoir et à les mélodies parfaitement alignées de leur grand plan. Lorsque l'un d'eux m'honore de sa présence, sa voix résonne à travers tout mon être, comme si chacun de ses mots réajustait à la perfection chaque cellule de mon corps. Sa vision apaisante tranquillise mon esprit. Sa présence même est un baume pour mon cœur. Je ne peux douter en présence d'une telle sagesse éclairée et bienveillante. Chacune de mes questions trouve sa réponse. Chacune de mes peurs, son apaisement. Je sais qu'en suivant un tel être, je ne peux pas me tromper. L'idée même est absurde. Tout ce qui se passe autour de moi fait partie du grand plan. Les conquêtes, les colonisations, les négociations, les affrontements, les échanges, les progrès, les disparitions, les régulations, les ajustements, les avancées, les reculs, les changements, les ordres, les conseils, les vies perdues, les vies préservées, les vies effacées, tout cela, c'est le Tova. Tout cela, c'est la voie de la paix pour tous au sein d'une galaxie apaisée. Une vision idéalisée de la galaxie, du futur et de l'Empire Tau. Une vision prise dans une doctrine, à l'instar de l'Imperium versé dans sa doctrine fataliste, pour ici un dogme optimiste à l'excès. Ainsi, nul doute n'est permis, car que pourrait-on rêver de mieux dans cet univers qu'une telle existence pleine de promesses pour l'avenir. Vous êtes un guerrier de la caste du feu. Toute votre vie, vous vous êtes entraîné et avez combattu pour défendre l'idéal du bien suprême. Une vie passée aux côtés de vos compagnons, tous liés par un serment de sang, faisant de vous une seule et même famille soudée. Jamais vous n'avez douté car, à l'instar des vôtres, vous ne vivez que pour jouer votre rôle dans le grand orchestre de l'Empire Tau. Et puis, vous avez été sélectionné parmi les meilleurs, les plus chanceux pour la 4e grande sphère d'expansion. Vos vaisseaux ont été équipés des prototypes de moteurs dits Warp, utilisés par les autres races de la galaxie et permettant de plus grands voyages interstellaires. C'est une première. Cette technologie a été développée par la caste de la Terre à une vitesse incroyable, témoignant du génie de votre espèce. Vous êtes les premiers, les fers de lance de la grande expansion Tau, les porteurs de la lumière du Tova à travers la galaxie,
vers des espaces qu'aucun des vôtres n'a jamais pu découvrir. Au sein de la flotte, toutes les strates de l'Empire Tau sont représentées. Bien sûr, la caste de feu est au premier rang pour défendre l'expédition et faire face aux réponses hostiles. En parallèle, la caste de l'air dirige la flotte, tandis que les castes de la terre et de l'eau apportent leur support spécifique. Mais également, tous les auxiliaires sont présents, tous ceux qui eurent la sagesse de rejoindre la lumière du bien suprême pour se battre à vos côtés. Humain Gevessa, Krutz, Vespide, Tarelian, Giatrix. En tant que guerrier, vous ne pouvez ressentir que de la fierté de voir toutes ces espèces unies, malgré les différences, et parfois les confrontations culturelles autour d'un but commun. Comment une telle force ne pourrait-elle pas être victorieuse ? Vous avez la vérité avec vous. Et si par le feu, vous devez la faire pleuvoir, qu'il en soit ainsi. Les alarmes résonnent dans les couloirs de votre croiseur d'expédition. Le sol tremble, et avec vos hommes, vous vous agrippez plus fermement aux barres de sécurité. Les moteurs expérimentaux sont en train d'être mis en service. Votre épopée commence. Pour le bien suprême. Les cris et le bruit des combats se mêlaient au son des alarmes à travers tout le vaisseau. Par les baies d'observation, l'espace se déformait de manière absurde, se muant en un tableau abstrait et incohérent. Mes mains se crispèrent sur mon fusil à impulsion, mon cœur tambourinant dans ma poitrine devant cette situation inédite. Pour autant, pas un instant je ne songeais à fuir. Ancré sur mes jambes, côte à côte avec mes frères guerriers de feu, nous mirent en joue la grande baie vitrée. C'est alors que l'horreur apparut. Une créature abjecte, grotesque, une forme changeante, une bouche démesurée garnie de crocs, ouverte dans un grand éclat de rire glaçant. De petits yeux nimbés de flammes, sans âme, et une multitude de bras bestiaux s'étirant dans tous les sens. Bien sûr, le Tova nous apprend à ne pas préjuger des êtres que nous rencontrons. Tous, peu qu'ils aient une conscience, peuvent trouver leur place au sein de l'Empire et amener leur spécificité au service de la paix galactique. Mais à cet instant, je n'imaginais pas cet être rejoindre nos rangs, alors que l'entité flottant inexplicablement dans le vide, dans l'espace, traversait la vitre blindée comme si elle n'avait jamais été là. Son regard se posa un instant sur moi, lui arrachant un nouveau rire dément. Puis, nous ignorant complètement, elle se jeta directement sur les auxiliaires croûtes nous épaulant. Le corps changeant se nimba de flammes et dansa au milieu de nos alliés, les brûlant, écorchant leur peau, arrachant tant de cris de souffrance brillant mes tympans. Sans hésiter, nous ouvrirent le feu, nos tirs traversant l'être difforme sans l'affecter. J'entendis alors un mot résonner, inconnu, dans la bouche d'un des auxiliaires Gevessa. « Démon, démon, démon » hurlait-il. Comme attirés par cet appel, d'autres créatures difformes traversèrent les murs du vaisseau comme s'ils n'existaient pas et se jetèrent sur les Gevessa. Une orgie de destruction se déroula sous nos yeux. Mes guerriers de feu et moi-même restâmes figés, ne sachant que faire. Nos tirs n'infligeaient aucun dégât à ces intrus, et ces derniers nous ignoraient superbement, nous lançant uniquement un regard moqueur de temps à autre. Pire, plus la présence de ces êtres se renforçait, plus nos alliés auxiliaires semblaient perdre tout sang-froid et toute discipline. Plus loin, je vis un frelon Vespide et un Exorodor Krutz se jeter l'un sur l'autre, tentant mutuellement de se dévorer, alors qu'une de ces étranges entités semblait danser de manière grotesque autour d'eux, célébrant leur combat. Extirpé de cette macabre constatation par un concert de cris déments, mon escouade pivota et braqua ses fusils sur la nouvelle menace. Des Gevessa, l'escouade du sergent auxiliaire Maverick. Un humain avec qui j'avais pu échanger d'intéressantes discussions, un guerrier honorable et fier. Cet homme si respectable était à moitié courbé comme une bête, son arme pendant mollement au sol, sa bouche dégoulinant de bave, ses yeux exorbitaient à l'instar de tous les siens. Ces humains avaient toujours été quelque peu rustres et vulgaires dans leur manière d'être, mais rien de comparable à ce qui se trouvait devant moi à cet instant. Des bêtes sauvages, folles, sans conscience, des monstres, ne valant guère mieux qu'un barbare orc. Lorsque les Gevessa hurlèrent et se jetèrent sur nous, nous n'hésitâmes pas.
les rayons des fusées à impulsion jaillirent. D'un tir précis, je perçai le crâne de Maverick, éteignant son regard dément, laissant son corps tordu s'effondrer au sol. Alors que j'examinais les données tactiques dans mon casque, cherchant à établir un semblant de stratégie, je vis l'une des créatures se pencher sur le corps des Gevessa, puis nous regarder. À nouveau, j'aurais juré la voir sourire et vibrer d'amusement. Une sueur froide dégoulina le long de mon dos. Alors que les entités continuaient d'affluer sans fin dans les coursives du vaisseau, faisant monter crescendo le son des hurlements, mon regard fut attiré par une vive lumière. À l'extérieur, dans le vide spatial, se dessinait une silhouette lumineuse. J'entendis certains Gevessa, auparavant fous, retrouver un semblant de courage et lancer des louanges vers cette nouvelle manifestation. Ne comprenant pas ce que je voyais, je rejetai tous les protocoles de sécurité au combat et retirai mon casque. Je devais voir ça de mes yeux. Cette nouvelle engeance était un être de lumière, immense, grandissant de plus en plus dans le vide, alors qu'il semblait étirer ses bras autour du vaisseau. Une violente nausée m'envahit en distinguant les traits de son visage. Un odieux mélange entre des traits humains et taux, un abject hybride de nos deux races. Et à sa vue, les Gevessa criaient, extatiques, « Le bien suprême, le bien suprême !» Tout ceci était absurde. Tout ceci n'avait aucun sens. Ces choses étaient folles. Groot, Gevessa, Vespide, tous étaient fous. Nous étions, nous les taux, les seules lueurs de raison dans cet océan de folie. Au-delà des frontières de l'Empire Tau, au-delà de la lumière des éthérés, cette galaxie était folle. Remettant en place mon casque, je levai mon fusil à impulsion et donnai sans hésiter un nouvel ordre à mes frères d'âme. Élimination totale. Tuez tout ce qui n'est pas Tau. Ennemis, auxiliaires. Redéfinissez les protocoles pour les catégoriser ensemble en tant que cible prioritaire. Pour le véritable Tova, éliminez-les tous. Les Tau de la 4ème sphère d'expansion parvinrent à émerger de leur premier voyage Warp, établissant une tête de pont inédite dans l'espace impérial, dans le secteur de Shalnat. Leur utilisation inconsidérée de l'énergie Warp avait créé une faille entre ce secteur et l'Empire Tau, une plaie béante de l'Immaterium. Lorsque l'Empire Xeno reconnecta avec sa flotte expéditionnaire, il découvrit cette dernière dans un état préoccupant. Tous les auxiliaires non Tau, sans exception, avaient été éliminés. Guerriers, pilotes, diplomates, ingénieurs, tous, sans exception, chaque Tau semblait porter sur lui un lourd fardeau, se traduisant notamment par un regard éteint, glacial. Tous avaient le même discours, un discours amer, haineux, xénophobe. Oh bien sûr, l'idéal du bien suprême était toujours ancré en eux, à quelques nuances près. Le Tova se devait de vaincre. Le Tova unirait la galaxie dans la lumière des Tau. Et pour cela, l'obscurité devait être éliminée. Une obscurité représentée par toutes les autres espèces, démentes, violentes, barbares. La civilisation Tau devait pacifier la galaxie en se l'appropriant pleinement, pour le bien de tous. Les enclaves Farsight. Une anomalie dans le grand plan des éthérés. Une tâche honteuse sur le voile immaculé du bien suprême, tel que proclamé par ses représentants. Pendant longtemps, fer de lance des campagnes militaires de l'Empire Tau et figure héroïque de sa propagande, Oshova, ou le commandeur Farsight, fut un illustre guerrier de la caste du feu. Issu de la planète aride et étouffante de Viorla, il hérita du caractère enflammé et impétueux de ce monde. Si pendant longtemps, il fut un fidèle commandant envers les éthérés, il fit également preuve d'une certaine impulsivité, une propension à remettre en question les ordres, en particulier lorsqu'il s'agissait de préserver la vie de ses soldats. L'histoire du commandeur Farsight se révèle être toute une saga pleine de promesses, de trahison, d'héroïsme, d'honneur et de désespoir, méritant à elle seule d'être racontée à part. L'important à retenir ici
c'est qu'à l'heure actuelle, suite à ses campagnes dans le golfe de Damoclès, le héros de l'Empire Tau refusa l'ordre de revenir dans le giron des éthérés, rejetant ces derniers pour faire sécession. Oshova avait été témoin des mensonges de ses dirigeants, des secrets et des sacrifices incompréhensibles qui leur étaient demandés. Avec ses forces, il s'établit sur un secteur de la galaxie, formant ainsi les enclaves Farsight. Un autre empire Tau, bien plus modeste, caché, en totale autonomie. Là, le concept de Tova trouva néanmoins sa place, chacun continuant d'œuvrer dans sa propre caste pour le bien-être des enclaves. Tout cela dans une parfaite cohésion et sans nul besoin de la présence d'un quelconque éthéré, remettant en question leur rôle même. Une offense qui fit qu'aux yeux de l'Empire Tau, les enclaves Farsight n'existaient pas. Farsight lui-même était considéré comme mort, effacé de l'histoire. Comme à son habitude, Oshova demeurait au cœur de son exo-armure, les yeux fermés, en posture méditative. Autour de lui, la carlingue protectrice de son cockpit grinçait sous la pression écrasante de l'océan entourant. Le commandeur avait pour habitude de choisir des environnements parmi les plus extrêmes, la sensation de danger aiguisant ses sens, approfondissant sa méditation. Plongé dans les abysses de l'océan Valguer, son exo-armure résistait au mieux à la force écrasante de l'eau l'attaquant de toutes parts, protégeant son pilote le temps nécessaire à sa réflexion. Le commandeur expira longuement. Dans son esprit, tout lui revenait en tête. La croisade de Damoclès, la folie guerrière des orques, ses avertissements ignorés par les éthérés, leur froideur calculatrice, ses camarades mourant au nom d'une idéologie de plus en plus lointaine. Le moindre doute balayé, reproché. Au nom du Tova, tel que vu par la caste dirigeante, tout devait avoir un sens. Et lui-même, autrefois figure héroïque de l'Empire Tau, avait remis en cause ce sens. Comment pouvait-il en être autrement après tout ce qu'il avait vu ? Il avait vu la réalité de la galaxie. Il avait vu l'immensité de la vague verte, prête à écraser toute vie dans le simple but d'une guerre sans le moindre sens. Il avait vu les horreurs surnaturelles d'Arthas Moloch, les créatures immatérielles émerger du sang pour se livrer à une orgie destructrice comparable à celle des orques. Il avait vu ces guerriers, de fiers adeptes du monde K, maîtres de leurs pensées, se retrouver perclus de peur et pris de folie face à ces horreurs, se jetant au combat dans une sauvagerie similaire à ces monstres. Il s'était vu, lui, un futur possible, un futur où son ressentiment envers les éthérés s'était mué en haine. Leur crâne tranché et porté en trophée sur son armure, déformé par le sang et la violence. Sa fidèle épée, la lame de l'aube, transformée en immonde hache hérissée d'excroissance absurde. Il s'était vu régnant sur un empire en cendres, brûlé par le brasier d'une galaxie en perpétuel conflit. Une galaxie face à laquelle les beaux idéaux n'étaient rien de plus que de la naïveté, celle de ceux formant de belles théories sans jamais regarder la réalité des choses. Et malgré tout cela, il avait tenu, face aux humains corrompus et aux orques, Oshova avait œuvré au mieux de leurs possibilités. Au prix de terribles sacrifices, il avait regroupé leurs forces et s'était retranché jusqu'aux enclaves. Là, les rapports furent sans concession. De multiples forces orques, gargantuesques, convergeaient vers eux, attirées par les multiples combats. Une flotte telle que les enclaves n'auraient aucune chance d'y survivre. Alors, le commandeur s'était résolu. Pour les siens, pour tous les Tau, pour le bien de l'Empire, il avait envoyé une missive au Conseil des éthérés. Il leur avait expliqué toute la situation, la menace de l'armada orque, qui une fois les enclaves rasées, aurait la voie dégagée jusqu'au cœur de l'Empire Tau. Il leur avait tout offert, ses forces, sa reddition officielle, sa pénitence, tout pour que les éthérés entendent son message et que leurs forces se rejoignent, qu'ensemble ils protègent les leurs, telle était la philosophie du Tova. Il avait tout donné, et il n'avait obtenu rien. Les éthérés refusèrent d'apporter leur aide. Pour eux, ceux des enclaves n'étaient plus des Tau,
Rien d'autre que le mépris ne leur était destiné. Dans un dernier affront, les éthérés enjoignirent Farsight et les siens à emporter le plus d'or que dans le trépas avant de disparaître. Les enclaves étaient seuls. Oshova ouvrit lentement les yeux. Autour de lui, les alarmes de son cockpit commençaient à résonner alors que la pression de l'eau menaçait l'intégrité de la coque. Sans se presser, le moindre de ses gestes calculés, le commandeur se redressa dans son fauteuil de pilotage et réactiva les commandes. L'exo-armure décolla immédiatement du sol des abysses et entama sa remontée vers la surface, l'eau bouillonnant à son passage. Malgré sa méditation, Farsight sentit ses mâchoires se crisper d'elles-mêmes. L'injustice de la situation l'emplissait d'une fureur nécessitant toute sa volonté afin d'être canalisée. Ses généraux, ses guerriers, les ingénieurs, les civils, tous ceux qui lui avaient fait confiance, tous ceux qui avaient vu la réalité de la galaxie et qui, malgré tout, conservaient leur honneur et leur volonté d'œuvrer à une paix juste et réaliste, ils allaient tous mourir, tous sacrifiés sur l'autel de l'orgueil des éthérés. Et il était prêt à tout pour empêcher cela. Il était prêt à tout pour mettre en lumière les mensonges des éthérés. Il était prêt à tout pour défendre le véritable bien suprême. Ceux qui vivent au sein des enclaves Farsight ne rejettent pas le bien suprême, ils le redéfinissent à l'aune de la réalité. Contrairement aux taux de l'Empire préservé des horreurs de la galaxie, contrairement à ceux de la 4e sphère d'expansion ayant perdu toute foi envers le bien suprême, tel que pensé initialement, les taux des enclaves ont fait face à la réalité de la galaxie, et face à elle, font de leur mieux pour conserver leur honneur. Le bien suprême n'est plus une doctrine aveugle, mais une foi intime, vécue, ancrée dans le réel. Une évolution saine, mais à un prix terrible, la solitude. Coupés de l'Empire, rejetés par leurs semblables, ils ne vivent à présent que dans la mélancolie d'un idéal perdu. Pour eux, l'idée d'une paix intergalactique est irréaliste. Ils ne croient plus en cela, mais simplement en la possibilité de vivre juste au milieu du chaos. Un regard sur le monde lucide, presque stoïcien. Une philosophie, plutôt que d'être pensée, vécue au quotidien, au prix d'un effort constant, partagé avec les leurs. Ainsi peuvent être présentées les 3 visions d'Eto autour de l'idéologie du bien suprême. Une vision idéalisée, coupée de la réalité, une autre pessimiste, fataliste et emplie de rancœur, et une 3e, plus équilibrée mais minoritaire et difficile à incarner. Lorsqu'ils sont apparus dans la Grande Guerre intergalactique, les Tau firent figure d'idéalistes, de naïfs, de gentils. Mais comme toute chose, et malgré leur faible résonance dans le warp, leurs esprits ne sont pas imperméables à la corruption. Toutes les idéologies, aussi bienveillantes se veulent-elles, ne sont pas à l'abri de cela. La question est alors, que faire de cette idéologie ? Doit-elle évoluer ? Doit-elle être repensée ? Ou imposée aux autres pour le bien de tous ? Les Tau, autrefois unis, avaient la même réponse à cette question. Aujourd'hui, face à la terreur de cet univers, leurs chemins se séparent. Et qui sait si l'idéal du Tova, le bien suprême, y survivra. 1 millier de fibres connectent chacun d'entre nous aux autres Tau. Et le long de ces fibres courent nos actes, qui nous quittent sous forme de causes et nous reviennent sous forme d'effets. Tout ce que nous faisons doit être dans le sens du bien suprême, où nous retournerons dans le monde Tau, la terreur.